Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On commence ce tour de la presse sportive en France du côté de l'Olympique de Marseille où le mercato s'enflamme, placarde la Provence ce lundi matin. Le week-end a été agité sur la Canebière entre la très large victoire 5-0 lors du match amical face à l'Excelsior Maslus et l'avancée de nombreux dossiers en coulisses notamment. Comme révélé en exclusivité, les transferts de Rongier et de Merlin au Stade Rennais sont en très bonne voie. Les deux joueurs ont quitté le stage de pré-saison et ça discute entre les clubs pour un deal qui va rapporter un montant de 22,5 millions d'euros bonus inclus. Pour l'équipe, ce sont des transferts qui ne manquent pas de sel, sachant que les deux joueurs sont passés par Nantes et qu'ils vont rejoindre le Stade Rennais. Du côté de l'OM, ces départs vont permettre notamment de libérer de la masse salariale et ce sera nécessaire pour l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang où tout est bouclé pour son arrivée comme on vous l'a révélé. Les autres dossiers chauds concernent Paixão et Weah. Si les deux joueurs sont tombés d'accord avec le club phocéen, reste à trouver un accord avec leurs clubs respectifs qui sont très durs en affaires. Au PSG, c'est le calme plat, les joueurs sont en vacances et en coulisses, ça travaille doucement mais sûrement pour renforcer l'effectif. Le Corriere dello Sport évoque la rumeur qu'Efren Thuram ce lundi matin. Selon le média transalpin, la Juventus ne craint pas les attaques du PSG ou d'autres clubs anglais. Le club est très satisfait des performances du joueur et envisage de le revaloriser afin d'écarter les prétendants. Un message clair qui a pour but d'éviter toute rumeur inutile. Filons en Italie justement où l'arrivée de Jadon Sancho dans le Piémont se précise. Avec la future vente de Timothy Weah à l'OM, la Juventus va avoir les fonds nécessaires pour boucler l'arrivée de l'anglais. Tuttosport précise que les 15 millions d'euros espérés pour la vente de Weah va enfin permettre d'accélérer dans le dossier Sancho. Autre actu qui fait les gros titres en Italie, le cas Ademola Lookman. Le Corriere dello Sport fait le point dans la bataille qui oppose Naples à l'Inter Milan. Selon le média, l'Inter a la préférence du joueur, mais le champion d'Italie en titre n'a pas dit son dernier mot et a notamment proposé un salaire de 5 millions d'euros annuels au Nigérian, ce qui est supérieur à la proposition des Nerazzurri. Ensuite, il faudra se mettre d'accord avec l'Atalanta qui réclame pas moins de 50 millions d'euros. L'Inter pourrait revenir à la charge après la première offre refusée de 40 millions. Du côté de l'AC Milan, la Gazzetta dello Sport explique qu'Allegri souhaite boucler rapidement les arrivées de Jachari et Estupinan pour qu'ils soient en tournée avec l'AC Milan. Le milieu de terrain de Bruges est attendu pour renforcer l'entrejeu alors que l'Équatorien a été désigné comme le remplaçant de Théo Hernandez parti en Arabie Saoudite. Direction l'Angleterre où Manchester United s'active en coulisses, Ruben vise le triplé, placarde le Manchester Evening News sur sa une. Le triplé de transfert, pas de titre à préciser. Après Cunha et prochainement Mbeumo, le club mancunien va recruter un numéro 9. Comme expliqué dans la revue de presse de dimanche et comme révélé, le dossier Gyökeres est toujours d'actualité. Manchester United tente de doubler Arsenal qui galère toujours à se mettre d'accord avec le Sporting. Un accord que le club mancunien a trouvé avec le club portugais. Problème, comme le rapporte Record dans ses pages intérieures, le Suédois ne jure que par Arsenal. Nul doute que Ruben Amorim n'a pas dit son dernier mot et tentera de convaincre son ancien joueur. Concernant Mbeumo, son transfert est imminent. Comme le relaye le Daily Star, l'ailier devrait faire partie du groupe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. Le transfert d'Hugo Ekitike à Liverpool est aussi imminent. L'équipe fait le point sur l'énorme défi qui attend le Français. En plus de devoir gérer l'énorme coût de son transfert qui sera de 90 millions d'euros, l'ancien attaquant du PSG devra bousculer l'énorme concurrence en attaque chez les Reds. Qu'on se le dise, ce ne sera clairement pas une mince affaire. Empiler les buts en Bundesliga et en Premier League sont deux choses bien différentes. Les Frenchies à s'être imposés à Anfield ne sont pas nombreux, c'est assurément un défi de taille qui se profile pour Hugo Ekitike, mais un challenge excitant. En Espagne, le journal AS indique que le Real Madrid a sorti les muscles cet été. Avec Trent, Heuson, Mastantuono et Carreras, le club madrilène a déjà dépensé près de 178 millions d'euros sur le mercato, soit la moitié de toute la Liga. Seuls Chelsea et Liverpool ont plus dépensé depuis le début du mercato estival. Le club réalise sa plus grosse dépense des 6 derniers étés et visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le Real Madrid est à la recherche d'un renfort dans l'entrejeu comme vous le savez. Dans ses pages intérieures, le média explique que le prochain grand objectif se nomme Rodrigo Di Rodri. Le dernier ballon d'or a fait son retour après une rupture des ligaments croisés. Le Real Madrid surveille avec attention son retour aux affaires du côté de Manchester City. Florentino Pérez rêve de l'Espagnol, ce serait d'ailleurs l'unique joueur pour lequel il serait prêt à mettre un gros billet. Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027 et dans le cas où il ne prolonge pas, le club anglais pourrait être forcé à le vendre. Le Real Madrid pourrait alors faire pareil que pour Ibrahima Konaté, à savoir proposer un chèque dès cet été ou attendre pour le récupérer libre. Une chose est sûre, une arrivée de Rodri pousserait un peu plus Kamavinga vers un départ.
Marca assure que le français est en grand danger. Xabi Alonso ne sait pas comment utiliser le français qui semble partir avec une longueur de retard par rapport à Tchouaméni qui a fait forte impression auprès de l'Espagnol. L'actualité madrilène est aussi rythmée par l'affaire Vinicius Junior. Bon, Mundo Deportivo explique qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment concernant la prolongation du Brésilien. Bien que le joueur soit déjà entré dans les 18 derniers mois de son contrat, le club merengue n'est pas pressé. Le Real Madrid garde la même ligne de conduite, à savoir ne pas bousculer sa grille salariale. Vinicius Junior voit un salaire supérieur à Mbappé, mais en haut lieu, on ne souhaite pas créer une guerre d'ego entre les trois stars Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive au Barça avec l'arrivée imminente de Marcus Rashford. Comme le placard Sport, Rashford est déjà là. L'Anglais atterrit hier à Barcelone, c'est la journée Rashford sans flamme Marca. Le joueur va s'engager en prêt du côté du Barça où il pourrait récupérer le numéro 19 de Lamine Yamal. Comme l'explique le Daily Star, le joueur a consenti à une baisse de salaire de 15% afin de réaliser son rêve de jouer sous les couleurs des Blaugrana. Welcome Rashford se réjouit Mundo Deportivo. On rappelle que le prêt comprend une option d'achat à hauteur de 35 millions d'euros. L'attaquant anglais va prendre part à la tournée asiatique mais ne pourra pour l'heure pas être enregistré. En effet, le Barça va devoir se séparer d'un ou deux joueurs pour pouvoir l'enregistrer auprès de la Liga. Super Deporté rapporte que Deco est en discussion avec Valence pour le transfert de Pau Victor. Le club tchèque souhaiterait un prêt pour l'attaquant alors que le Barça espère une vente pour enregistrer Marcus Rashford. En parallèle, le Barça travaille sur 3 prolongations comme le signale le journal Sport dans ses pages intérieures. Eric Garcia, Jules Koundé et Frenkie de Jong sont les dossiers considérés comme prioritaires par la direction catalane. Les discussions avec le néerlandais sont à l'arrêt pour le moment car il vient tout juste de se séparer de son agent. Frenkie de Jong souhaite continuer au Barça, mais pour cela il faudra réduire son salaire qui sera de 22 millions d'euros brut la saison prochaine. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous, on se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.